Ce soir y a foot, et si votre équipe marque, c'est sûr, vous allez chanter ça. Mais comment la chanson d'un petit groupe américain a-t-elle pu se propager dans les stades du monde entier? Réponse. Je te fais la version courte ou la version longue? Mec, tu saurais pas la faire courte en parlant de foot, donc fais-toi plaisir. Oh, JTR. Nous sommes le 22 octobre 2003 et notre histoire commence à Milan. Plus précisément autour du stade San Siro, le théâtre des meilleurs joueurs de leur époque, ceux du Milan AC. Ce jour-là, l'ogre milanais s'apprête à accueillir le FC Bruges. Qui pour le coup était vu un peu comme ça. Allez, il nous faut des buts. Pour un match qui compte au classement dans les phases de poule de Ligue des Champions. Ouais, là tu racontes le truc hyper sérieusement, mais en vrai, ça ressemblait surtout à ça. C'est bon, t'as fini? Ouais. Avant le match, les supporters se retrouvent dans un bar de Milan. Un moment où la tension monte, l'excitation atteint son apogée et où chacun essaie d'imaginer le scénario du match à venir. Ouais, ils faisaient des à fond quoi. Arrête de casser mon ambiance! Ça prouve quand même qu'on est humain. Dans le chahut, au milieu des peintres qui teintent, et des chants de supporters, cette note se met à résonner dans les baffles du bar. Cette note d'un titre indé rock déjà un peu oublié. Dans l'effervescence, les Brugeois décident de l'adopter, et contre toute attente, ils fêtent l'unique but du match avec ce chant qui envahira les stades. 33e minute, Mendoza arme son pied. Attends, c'est le Mendoza des Cités d'Or? Mais non! À la 33e minute, Mendoza arme son pied, claque son extérieur dans le petit filet, et le po 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 est lancé. Donc c'est à cause de supporters belges que cette chanson est chantée partout dans le monde? En fait, c'est simple. 2003, les supporters brugeois la chantent à Milan et la ramènent en Belgique. 2006, Bruges accueille une nouvelle équipe italienne. Cette fois, c'est l'AS Rome. Et au cours du match, les Italiens ont remarqué que les Brugeois chantaient Seven Nation Army. Alors, lorsque Rome a marqué et gagné ce match, ils ont fêté la victoire en chantant Seven Nation Army. Grâce à ce match, les Italiens ont ramené ce chant chez eux et c'est devenu leur hymne officieux lors de la Coupe du Monde 2006, un mondial gagné par l'Italie. Là on se fait un petit montage avec les meilleurs moments de la finale sur la chanson. Et pourtant, eh bien, le titre n'était pas promis à un destin pareil puisqu'à la base, Jack White a simplement joué les notes du refrain avant un concert en 2001. Il a trouvé ça pas mal, donc il l'a gardé en tête et il a appelé sans trop de raison Seven Nation Army, qui est simplement la façon dont il prononçait Salvation Army, l'armée du salut, quand il était enfant. Attends, ça parle de guerre? Eh bien pas du tout. Les paroles parlent en effet d'une certaine lutte, mais pas de la guerre. Pour les comprendre, il faut revenir au tout début du groupe, fin des années 90. À l'époque, Jack et Meg White s'étaient présentés comme frères et sœurs, alors qu'en réalité, ils étaient mariés. Ça peut paraître malsain, mais ils ont fait ça tout simplement pour que les gens se concentrent sur leur musique et non pas sur leur couple. Un petit peu comme nous avec cette chronique finalement. Ah. Mais la vérité a fini par se savoir. Et la chanson serait un écho à cette situation, à cette impression d'étouffer dans les histoires people, parce que si on regarde le texte de plus près, ça raconte l'histoire d'un gamin qui rentre dans sa ville natale et qui à son retour est le sujet de nombreux ragots, ce qui lui fout bien les nerfs. Cet album Elephant, comme tu l'as dit, il marque la consécration du groupe, il plaît au public et à la presse, et remporte d'ailleurs un Grammy Award du meilleur album alternatif, et Seven Nation Army, celui de la meilleure chanson rock. And the winner, White Stripes. Et depuis sa sortie, cette chanson n'a jamais perdu de sa puissance, on l'entend toujours aujourd'hui dans les stades du monde entier. Non seulement la chanson a conquis le foot, mais aussi les autres sports, comme on peut le voir dans la pub de Beats, Be Heard, qui montre à quel point ce titre est fait pour ce genre de grand rendez-vous. Comme quoi, une carrière peut basculer à cause d'un groupe de Belges dans un bar. Bon, on va boire un verre? On a des carrières à lancer. C'est Murphy qui l'a dit. Calme-toi.